Chères auditrices, chers auditeurs, Saint-Malo dans l'histoire de l'art, deuxième partie, eh bien c'est le titre de la conférence que donnera Philippe Petou à l'auditorium du Carré Edaïs à Saint-Malo, lundi 17 novembre à 14h30. Pour en parler, j'accueille Jean-Luc Blaise de la Chasme, président d'honneur. Oui, merci de me recevoir à nouveau. Et effectivement, je vais vous présenter la 1504e séance mensuelle de lundi prochain. 1504e depuis la création de notre Société d'Histoire. J'ai envie de commencer par présenter l'orateur, Philippe Petou. Je pense que la plupart de vos auditeurs le connaissent, mais je pense aussi à certains de nos nouveaux adhérents qui arrivent sur Saint-Malo et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de rencontrer Philippe Petou. Cet homme-là, ce Malouin, ce passionné d'histoire maritime, ce passionné d'histoire de Saint-Malo, a été conservateur en chef du patrimoine. Il est maintenant conservateur honoraire du patrimoine. Il est devenu conseiller scientifique de notre Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Malo. Il est docteur de 3e cycle en histoire de l'art de l'Université de Rennes 2. Je rappelle que le doctorat de 3e cycle est un doctorat professionnel qui sanctionne une haute expertise dans une discipline. À Rennes 2, ce département, ou le département d'histoire de l'art et d'archéologie, ouvre et couvre tous les domaines de l'histoire de l'art, des humanités et de l'archéologie. Quand on dit des humanités, c'est aussi des personnes vivant autour des éléments que l'on a observés dans l'art, dans l'architecture, ou bien même en archéologie. On s'intéresse aussi aux populations du moment. Ce département prépare aussi au concours du patrimoine les postes d'attaché territorial de conservation du patrimoine et assistant territorial de conservation du patrimoine. C'est vraiment l'axe important de ce département d'histoire de l'art et de l'archéologie. Alors, Philippe Petou a consacré sa vie à l'étude et à la valorisation du patrimoine malouin. Il est auteur de très nombreux ouvrages, de grands livres et de petits opuscules, et aussi de nombreux articles et de nombreuses contributions, collaborations des ouvrages collectifs. Bref, il a beaucoup écrit, il a beaucoup cherché. Alors, dans les grands livres, on peut avoir en tête et en mémoire le beau livre monumental intitulé « La cathédrale des Corsaires », 288 pages, un grand format qui a été publié en 2017. Philippe Petou est le plus important contributeur parmi les 16 auteurs. En 1992, il avait déjà écrit un opuscule de 150 pages sur la cathédrale de Saint-Malo qui avait été publié par le Centre régional d'archéologie de Dalet. Puis, alors je ne vais pas citer effectivement tous ces travaux, mais je renvoie les nouveaux arrivés et puis ceux qui vont chercher des cadeaux pour Noël, eh bien, à regarder ce que les éditions Christelle ont publié sous sa plume. En 2017, La reconstruction de Saint-Malo, superbe ouvrage extrêmement documenté, et puis Les remparts de Saint-Malo en 2022. Alors, ce passionné d'histoire a conservé de nombreuses notes accumulées au cours de ses études, de ses lectures, de sa carrière. Son poste de conservateur lui a permis d'accéder à une belle et importante iconographie. Et donc, depuis des lustres, il se donne la mission de vulgariser et il aime s'adresser au grand public pour offrir un autre regard sur notre ville. Les remparts, par exemple. Et je retiens son expression, c'est bien de s'y balader sur les remparts, mais c'est mieux de savoir sur quoi l'on marche. Et effectivement, l'intérêt de ce chercheur, de ce passionné d'histoire, eh bien, c'est aussi de donner des explications sur ce qui fait l'environnement du Malouin, des vieux Malouins, des néo-Malouins, des visiteurs. Et ce chercheur invétéré trouve toujours de l'art, trouve toujours de nouvelles approches pour orienter ses recherches. Et cette fois-ci, c'est effectivement Saint-Malo, dans l'histoire de l'art, la deuxième partie. Nous avait présenté en 2024 une synthèse générale sur l'évolution des arts dans le territoire d'études de la Chasme, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. On peut retrouver, comme il est d'usage, le texte de sa conférence dans les Annales 2024, de la page 133 à 113 à 135, et je
dit là comment notre collègue a construit son propos en 3 séquences. La première, le temps de la création, où il va s'appuyer sur les fouilles, sur les recherches archéologiques. Deuxième temps, le paysage architectural, où il différencie les maisons de paysans, les manoirs, puis les bourgs et les villes. Et puis, troisième séquence, les chocs du monde moderne, églises et châteaux, la durable influence du commerce et de la guerre sur le bâti malouin, et pour finir, l'évolution de la fin du XVIIIe. Alors, effectivement, tout cela montre qu'on a déjà avancé lors d'une première séance dans le décor dans lequel il va continuer à nous parler lundi après-midi. Il va s'appuyer sur une sélection de réalisations caractéristiques de ces périodes, dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture. Il va parler à partir d'une iconographie antique, ancienne, des représentations de la ville, en rappelant le rôle des collections et cabinets de curiosités, des séries portuaires, l'influence de Chateaubriand et du romantisme, l'influence de l'histoire, des commémorations, l'apport des artistes étrangers jusqu'au bouleversement de la fin du XIXe, et puis tout ce qui concerne le régionalisme et la constitution d'un nouveau patrimoine au XXe siècle. Quand on fait allusion effectivement aux commémorations, je pense à l'ouvrage qu'on est en train de préparer, le numéro 8 de notre collection, les dossiers de la Société d'Histoire sur la pêche à Terre-Neuve, le grand branle-bas qui envoie à une période tous les terre-neuviers malouins vers les bancs de Terre-Neuve, et Philippe Petou prépare là un chapitre justement sur tout ce qui fait ou tout ce qui entoure ce milieu-là de la pêche à Terre-Neuve, et donc des Terre-Neuvas jusqu'au départ de ces voiliers. Élément extrêmement important que de regarder la Sainte-Ouine ou de regarder aussi le pardon des Terre-Neuvas. Alors il y a de l'iconographie, alors il y a des sculptures, ailleurs, autant d'éléments qui constituent effectivement cet environnement dont Philippe Petou peut nous parler. C'est tout cela qui constitue aussi la présence de Saint-Malo dans de nombreux ouvrages, dans de nombreuses toiles, dans de nombreuses photographies. Cela va donc donner un très beau chapitre dans le prochain volume des annales que cette conférence, puisque toute conférence après retrouve effectivement le volume que nous publions chaque année en juillet, au moment de l'Assemblée générale, et c'est remis aux nouveaux adhérents lors de leur inscription dans notre société. On peut toujours adhérer d'ailleurs à la Société d'Histoire de Saint-Malo à nos permanences les mardis et jeudis de 14h à 17h. C'est aussi l'occasion. Et je dois dire que Philippe Petou est présent quasiment tous les mardis. Il continue à chercher, il continue à préparer ou des conférences ou des ouvrages. Voilà, ça va être une très très belle rencontre. Saint-Malo dans l'histoire de l'art, deuxième partie, second volet de cette recherche consacrée au XIXe et XXe siècle. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette conférence, par rapport à ce conférencier. Si vous me laissez encore quelques minutes, je voudrais dire que notre société est riche d'administrateurs qui produisent de la science, qui produisent de l'histoire, qui produisent de la transmission. Et je voulais parler de notre collègue Gilles Foucron qui, vous le savez, publie ces jours-ci l'encyclopédie de Saint-Malo, la presse en fait état, une édition de l'éditeur Christelle, parution le 5 décembre, de multiples entrées, je disais lors de notre dernier entretien, 10 000 entrées, deux volumes remarquablement présentés. C'est une refonte et aussi un enrichissement considérable par rapport au premier volume qui avait déjà été publié il y a quelques années, Saint-Malo 2000 ans d'histoire. Cette fois-ci, c'est effectivement enrichi encore et la presse soulignait
récemment, ces jours-ci, 40 ans de recherche qui font 2 beaux volumes. Et puis, les éditions Christelle, effectivement, proposent une souscription qui permet d'avoir les 2 volumes à un prix plus intéressant que le prix qu'on va trouver après en librairie. Voilà des éléments de la vie de notre société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo. Eh bien, grand merci à Jean-Luc Blaise, président d'honneur de la chasse, mais je rappelle cette conférence de Philippe Petou, Saint-Malo dans l'histoire de l'art, deuxième partie, ce lundi 17 novembre à 14h30 à l'auditorium du Carré Edaïs à Saint-Malo. Et je précise aussi que cette conférence est gratuite et ouverte à tous, priorité étant donnée à vos adhérents, Jean-Luc Blaise, jusqu'à 14h15. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.